Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment on crée des tableaux en LaTeX. Vous avez différentes façons de créer des tableaux donc selon vos besoins. Alors, sans trop tarder, on va commencer tout de suite. Un document LaTeX, donc il commence toujours par un begin document et un end document. Ça, je pense que vous le connaissez. Hein, si vous avez déjà travaillé sur du LaTeX, vous savez qu'il faut toujours définir son environnement, donc un environnement dans le document, donc de begin et de end. Dans cette vidéo, on voudrait donc déclarer des tableaux, d'accord? Donc faire des tableaux. Pour cela, on a besoin aussi de déclarer donc l'environnement un table. Du coup, pour ceci, on appelle begin table. Voilà. Et un end table. Une fois qu'on a ça, on vient rajoute un autre environnement. On va déclarer un autre environnement. Donc, ce sera tabular. D'accord? Et un end tabular. Tabular. Et du coup, ici, ce sera tabular. Je sais pas vous si vous avez remarqué, mais en fait, on a l'autocomplétion. En fait, j'ai pas envie d'utiliser l'autocomplétion parce qu'il va me générer un tableau derrière et c'est pas le but de la vidéo. Moi, j'ai envie de vous montrer vraiment comment créer un tableau depuis le début, d'accord? Et vous expliquer à quoi elle sert donc chaque ligne qu'on va mettre en place. Donc une fois qu'on a déclaré donc les deux environnements, du coup table et tabular, dans le tabular en fait on va rajouter des crochets et dans les deux crochets là en fait on va définir les paramètres de notre tableau. C'est quoi les paramètres? En gros on va décider le nombre de colonnes qu'on va mettre et on va décider si on veut séparer ces colonnes là. Donc les séparer par des traits. Et du coup, le premier qu'on va mettre en place, en fait, c'est décider comment positionner donc les éléments. Est-ce qu'on voudrait que les éléments de notre tableau soient centrés, qu'ils soient à droite, qu'ils soient à gauche, voilà. On va commencer par les mettre au centre. Pour cela, on va mettre donc C pour center, première colonne. Les éléments de la deuxième colonne, on veut également qu'ils soient au centre, donc ce sera un C. Et la troisième, c'est pareil. Une fois qu'on a fait ça, on veut séparer en fait les colonnes. Mais avant de les séparer, on va d'abord écrire la première ligne. Ça, vous allez voir. Donc, colonne 1, colonne 2 et colonne 3. Alors, le et, en fait, c'est pour séparer, du coup, les colonnes, d'accord? Et là, vous voyez, en fait, on a créé le premier tableau avec 3 colonnes et une seule ligne. Si on a envie de créer, donc, une deuxième ligne, je vais faire juste un copier-coller. Là, vous allez voir, en fait, la deuxième ligne, elle va pas se mettre vraiment à la deuxième ligne, elle va se mettre, du coup, vous voyez, là, le deuxième élément de la première colonne, il se met avec la colonne 3. Du coup, pour remédier à cela, c'est facile, vous rajoutez les deux doubles anti-slash. D'accord? Pareil pour séparer la deuxième de la troisième. Et voilà. Donc là, on a construit notre premier tableau. Oui, un tableau sans les traits. Hein. Sans les traits, c'est pas vraiment un tableau, je vous l'accorde. Cela, qu'est-ce qu'on fait? On rajoute des hashlines. Du coup, moi, j'aimerais bien séparer la première ligne de la deuxième. Pour cela, en fait, vous rajoutez des hashlines. Ça, c'est le premier. Je rajoute un deuxième. Et vous allez voir, en fait, il va me séparer la première ligne de la deuxième et la deuxième de la troisième. Voilà. Je peux aussi mettre un trait pour la troisième colonne, en fait, en gros, pour fermer le tableau. Juste donc avec des hashlines. Oui. Pour qu'il se rajoute, en fait, il faut séparer, du coup, la troisième colonne, enfin, la troisième ligne avec la fin. Voilà. Et on peut également séparer donc les colonnes. Pour séparer les colonnes, c'est facile. Vous venez ici
Là où on a déclaré donc le nombre de colonnes, mais aussi de décider la position de nos éléments, vous rajoutez un pipe. Un pipe, c'est ça. En informatique, ça s'appelle un pipe. Mais je pense que il a une autre appellation aussi. Et du coup, là, voilà, on a séparé donc la première colonne de la deuxième, de la troisième. On peut également aussi donc séparer, du coup, en fait, mettre des traits vers la fin et le début. Tout simple, hein. Tout simple, on va ajouter aussi un pipe au début et un pipe à la fin. Voilà, c'est tout simple. Vous avez créé votre premier tableau. Du coup, est-ce que vous voyez un truc qui cloche dans ce tableau? Moi, oui. Parce que là, en fait, notre tableau qu'on vient de construire ensemble, il se met vers la fin de ma page. Mais c'est pas ce qu'on souhaite. On voudrait mettre un tableau juste après la première section, en gros. Pour cela, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est très facile. Vous venez ici, là où vous avez déclaré votre premier environnement d'Able, vous venez de rajouter des crochets. D'accord? Entre ces crochets-là, qu'est-ce qu'on met? On met le point. Donc, d'exclamation, je vais réussir, et vous rajoutez un H. Un H, en fait, c'est pour dire here, c'est pour dire ici. Je veux que mon tableau se place ici. Là, c'est encore mieux. Enfin, c'est presque mieux. Nous, ce qu'on veut, c'est centrer le tableau. Pour centrer le tableau, vous avez deux façons de faire. Soit vous rajoutez la balise dans le centre, d'accord? Ou bien vous rajoutez un begin center et un end center, d'accord? En gros, si vous avez un élément, n'importe quoi, en fait, une image, un texte, un tableau, vraiment tout ce que vous voulez, en fait, des items, tout, en fait, si vous voulez centrer un truc, il faudra déclarer un environnement, donc center, donc un begin center et un end center, et à l'intérieur, vous définissez votre truc, d'accord, votre image, votre tableau, etc. Du coup, on revient. Donc là, on va tester la première. Je vais supprimer ça. Du coup, je vais juste dupliquer ce tableau et je vais, je vais mettre le premier, je vais mettre centering pour vous montrer que ça marche. On va le voir tout de suite ici. Voilà, du coup, il a centré le premier tableau. Le deuxième, on va utiliser le begin center et le end center. Du coup, en fait, on va le mettre entre les deux là. Vous voyez, c'est entre les deux, les deux. Du coup, juste faire ça, je vais faire un begin center et je colle mon tableau ici. Voilà, tout simplement. Voilà, c'est mieux. Donc, du coup, on a quoi? On a le premier, donc le premier environnement table. Ensuite, on a le center pour centrer le tableau. Et on a le tableau lui-même. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, donc tout ça, c'est beau, c'est joli. On pourrait rajouter ici, dans ce tableau, j'aimerais bien rajouter, en fait, du coup, on va commencer par séparer, mettre un deuxième trait pour séparer la première ligne de la deuxième. Pour cela, en fait, vous venez vous rajouter un H-line. Du coup, là, il va créer une ligne pour séparer. Donc là, voilà, une ligne. On peut rajouter un autre téléphone. Vous voyez un petit peu ce que ça fait. Bon, là, j'ai rajouté 4. Il va me faire 4. Là, c'est moche. Je vous l'accorde. 2, c'est bien. On peut également, alors je vais faire un copier-coller pour que vous voyez vraiment, je vous montre tout ce que l'on peut faire et vous choisissez de mettre en place le tableau qui vous plaît. Du coup, je décide de mettre donc un deuxième trait entre la première colonne et la deuxième. Du coup, là, il m'a créé donc un deuxième trait entre la première et la deuxième. D'accord? Je décide de rajouter un autre trait là aussi. Voilà, ça c'est vraiment 3 façons de mettre en place un tableau. Ensuite, ce qui serait bien en fait, c'est vraiment de mettre des noms à nos tableaux. D'accord? Pour mettre des noms à nos tableaux, vous allez pas venir ici et mettre tableau 1, je sais pas moi, représentation de d'un truc. Bon, vous voyez, là c'est vraiment moche, c'est pas ce qu'on veut. En fait, en LaTeX,
Déjà de 1, en fait, c'est vraiment moche parce qu'en fait, il vient, il se met en fait à la ligne. C'est parce qu'on veut, nous, on veut qu'il se mette juste au-dessus de notre tableau. Pour cela, en fait, il y a une balise qui existe et c'est la balise caption. Du coup, la balise caption, c'est une balise qui vient entre le tabular, d'accord? Enfin, le end tabular et le end table. Alors, on va la mettre ici, caption. J'ai décidé, enfin, on va voir si, voilà. Du coup, il s'est placé ici. J'aimerais juste tester un truc. Je sais pas ce qu'il va se passer. Si jamais je le mets, je vais tester, je vais le mettre, on enlève ici, je le mets après le end center pour voir s'il y a quelque chose qui change ou pas. Non, du coup, ouais, c'est pareil. En fait, il suffit juste de le mettre entre le end tabular et le hand center. Donc, vous le mettez après le center ou avant le hand center, ça n'a pas vraiment d'importance. D'accord? Donc ça, là, étant donné que j'ai mis une caption ici, il m'a mis un libellé tableau 1. Sauf qu'en fait, c'est pas vraiment un tableau 1. Là, c'est normalement, on est censé avoir tableau 2. Tout simplement parce qu'on n'a pas spécifié. Enfin, on l'a pas mis ici. Vous voyez? Et pareil, je le mets là aussi. Du coup, tac, tac, je le mets ici. Et il manque un truc. Il manque celui-là. Du coup, là, on a créé donc 3 tableaux et chaque tableau, on lui a donné, on lui a associé un nom du tableau. Il suffit juste d'écrire ce que votre tableau représente entre les crochets. Voilà. Donc en fait, avec le latex, c'est vraiment très intéressant parce qu'en fait, vous n'avez pas à gérer du tout les libellés des tableaux parce qu'en fait, ça se met automatiquement. C'est comme les images. En fait, vous pouvez mettre autant d'images que vous voulez et à la fin, il vous marquera en fait. Il vous mettra image 1, image 2, image 3. C'est très intéressant pour les gens qui font des mémoires. En fait, vous avez enfin, vous mettez plein d'images pour illustrer vos travaux. Et en gros, vous avez la table de matière et vous avez une page dédiée aux images. Et du coup, en fait, il va vous noter directement image 1 avec du coup la description, image 2, la description. Vous voyez, c'est vraiment très bien fait. Donc là, je vous ai présenté 3 façons de faire un tableau simple. Je vous montrerai comment créer un tableau complexe dans une prochaine vidéo. En attendant, je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à me poser vos questions si vous en avez. Et je vous dis à bientôt.